Bienvenue dans Web Presse, mesdames et messieurs, bonjour. Deux sujets à l'ordre du jour. Tout d'abord, l'arrestation puis la condamnation par la justice congolaise des 10 militants de Lamuka qui avaient agressé le député national de l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la guerre est déclarée entre Lamuka et l'UDPS? Nous en discuterons, nous en débattrons. Dans cette émission, nous allons également parler de la position de la République démocratique du Congo, du gouvernement congolais par rapport à la situation qui prévaut actuellement en Ukraine. Mesdames et messieurs, je suis avec Christian Nyamabou sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour Magui et merci beaucoup. Bonjour également à tous les téléspectateurs de cette très grande émission. Merci aussi à mon co-débatteur du jour, mon ami Julio. Je crois qu'aujourd'hui, ce sera encore très intéressant parce qu'on fait avec d'autres idées, d'autres initiatives, avec Kinshasa. Aujourd'hui, trop de bruit avec le grand petit P que l'on nous a ramené par le gouverneur Ngobila, sous prétexte que ça serait pour la campagne Kinbo Peto ou encore Aquasplash. On ne sait pas, on ne fait pas la publicité de la société en question. Mais je crois que ce sont des questions qui sont parfois fâcheuses et qui demandent à ce que nous puissions avoir quand même des lumières au moment où les Kinois sont préoccupés à savoir quand est-ce que les travaux du marché central... Qu'est-ce qui fâche? Oui, ça fâche trop. Vous savez, d'abord il faut se demander, Grand P et Doxy, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Au départ, on nous disait que voilà, ils étaient venus pour... sûrement pour une bonne cause. Pour Kinbo Peto. Je ne crois pas qu'il y a une bonne cause. Tes invités sans rien. Je ne crois pas qu'il y a une bonne cause, cher Magui. Pourquoi? Pour preuve, regardez bien dans la communication de l'hôtel des villes. D'abord, on avait dit que c'était pour sensibiliser pour Kinbo Peto. Après, on parle de Aquasplash. Finalement, on dit que les services de communication avaient mal donné les messages. Ils peuvent aussi utiliser l'espace. C'est pourquoi on dit que ce qui se conçoit bien s'annonce mieux. Et s'annonce mieux et les mots pour les dire viennent aisément. Donc, je crois que déjà, c'est énervant, ça fait fâcher. Les Kinois veulent savoir à quand est-ce qu'on connaîtra réellement le prix des transports pour chaque tronçon. Je me demande pourquoi ça dérange. Oui, mais ça fait mal parce que, admettons que l'équipe de Grand P soit venue ici par les fonds propres d'un individu, par exemple, du gouverneur Ngobila, on allait quand même comprendre. Mais si on voit les honneurs de l'hôtel de ville, tout ce qu'on imagine là, et on se demande la prise en charge. Voyez tout ça. Et à ce moment ici, moi j'aimerais plutôt que l'on nous dise quand est-ce qu'on va démarrer officiellement les travaux du marché central. À quand est-ce qu'on va résorber le problème des embouteillages à Kinshasa ou encore les inondations qu'on a connues le mardi dernier dans plusieurs communes de Kinshasa, notamment à Limete, à Kingabwa. Il y a eu des morts à cause de la pluie. Et quelles sont les solutions qui sont en train d'être envisagées par l'hôtel de ville pour que les pires ne reviennent plus. Et quand on se réveille des matins comme ça, on va grimper et Doxy avec les rondelettes, vous voyez un peu tout ça. C'est quand même fâcheux. Et bizarrement aussi, nous voyons quelques politiciens de chez nous qui se mettent dans l'affaire. Il y a un député honoraire que je respecte bien, que vous connaissez aussi. Mais je l'ai vu en train de commenter aux côtés de la dame qui est venue avec Grand P. C'est pourquoi je me dis qu'il faut vraiment le renouvellement de la classe politique congolaise. Merci beaucoup Christian Nyamabou qui est l'attaque. Julio. Bonjour Julio Moutoto. Bonjour Dada. Ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas parce que qu'est-ce qui se passe? En écoutant Christian Nyamabou, que je salue déjà, je suis écœuré parce que ce qui gouverne aujourd'hui, c'est l'union sacrée. Et lorsqu'il prend le mot en condamnant l'avènement d'Edoxy, Yao et Grand P, je ne peux que me dire que, en quelque sorte, c'est de faire aussi l'opposition que mon ami est en train de faire en étant dans l'union sacrée. J'avais procédé par un programme au niveau du gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. J'avais proposé un programme. La dame qui a accueilli les deux stars de l'Afrique, je crois que c'est la fille au défunt Papa Taboulé. Je l'avais proposé un programme pour pallier à la communication de l'hôtel de ville en ce qui concerne le phénomène Kinbo Peto. Malheureusement, on n'a pas voulu nous écouter, on n'a pas voulu donner chance aux jeunes Kinois, Congolais, journalistes, qui ont fait de la communication pour qu'ils puissent
apporter leur efficacité dans la gestion de communication en ce qui concerne la problématique de Fulu à Kinshasa. Mais bon, on ne peut que comprendre lorsqu'il n'y a pas une vision pour la ville, on ne peut que s'agiter avec pas mal des histoires. Nous allons prendre nos sujets, mesdames et messieurs. Julio, dites-nous comment avez-vous jugé la condamnation des 10 militants de la Mouka par la justice congolaise? Bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux un député de l'UDPS qui postait une photo d'où il avait un t-shirt jaune déchiré avec le téléphone en main, sa montre sévère. Et après quelques jours, j'apprends qu'il a été agressé et les agresseurs ont été condamnés à 10 ans. Ok, c'est bien. Après quelques jours, je vois le M. Kabouya descend chez lui pour aller le rendre visite. Dans ses dires sur le reportage que je suivais à la télévision, le député en question disait qu'on l'a pris ses téléphones, on l'a tabassé, mais en fait, incohérence entre la vue et les dires du député. En 2020, pour ne pas aller très loin, lorsqu'il y a eu échauffourée à l'Assemblée nationale, il y a eu un député de l'ECD qui a été frappé. Il y a 2 images. Malheureusement, ceux qui ont commis les actes de vandalisme n'ont pas été intéressés par le tribunal de Kinshasa, de parquet. Mais parce que c'est l'ECD. On colle de jeunes 10 ans de prison pour des actes que la personne en question, il n'y a pas de traces physiques. Mais maman, Kanyamaka CC, les jeunes qui sont à Kanyamaka CC, ils ont fait aussi cela, non? Ils se promènent avec des machettes. On devait les renvoyer directement mais à Kanyamaka pour aller, pour aller faire les travaux champêtres. Donc le 10 ans c'est petit pour toi? Non, le 10 ans c'est trop. C'est trop. Ça ne donne pas lieu à 10 ans. Est-ce que Babomi Moto? Non. Est-ce que le député en question a de blessures? Non. Et qu'est-ce qui prouve que ce sont des gens de l'ECD qui l'ont attaqué? Qu'est-ce qui prouve réellement? Malheureusement, nous sommes dans une... il y a de l'agitation. L'Union sacrée devait nous apporter la justice. À la place de la justice, on nous apporte l'injustice. À la place de l'emploi, on nous apporte le chômage. En la place de l'intelligentsia pour booster la vie des Congolais et Quinois, on nous apporte que de futilité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que la justice devait faire? La justice... Parce qu'il y a eu cause et blessures. La constitution congolaise le dit très bien. Tous Congolais sont égaux devant la loi. Mais en liant le fait, les actes... Mais il y a eu procès. Madame, c'est ce que je dis, il y a eu procès, je ne refuse pas. Mais en 2020, il y a eu des gens qui ont paralysé toute une institution. Le Parlement. Et qui sont devenus ces gens-là? Il y a eu des jeunes du PPRD, il y a eu des jeunes de l'UDPS qui ont fait presque 48 heures là au niveau de l'Assemblée nationale pour faire de troubles, qui ont même dérangé la quiétude d'une institution. Mais malheureusement, ce sont les jeunes de l'ECD parce qu'ils ont eu, je ne sais pas si c'est vrai, ils ont eu des débats avec le député, qu'ils doivent automatiquement être collés des 10 ans de prison. C'est incohérent et c'est irresponsable. Christian Nyamabou, est-ce que la justice avait suffisamment du temps matériel pour réunir les preuves et affirmer ou identifier ces agresseurs qui ont agressé les députés nationaux de l'UDPS comme étant de la Mouka? Merci Magui. Déjà aujourd'hui, je suis en train de constater un fait qui est en train de m'attrister. Je me rends compte que mon co-débatteur, c'est comme s'il ne comprend pas sur quel sujet on est en train de discuter. Et j'ai comme impression que Julio est en train de se contredire dans tout ce qu'il dit dès son entame. Lorsqu'il commence à vous dire que, et permettez, c'est dans mes minutes, hein, lorsqu'il vous dit que celui qui gouverne la ville de Kinshasa, c'est l'Union sacrée qui gouverne la ville de Kinshasa, voilà pourquoi on est en train d'assister à ces choses. Je dois savoir d'abord que le gouvernorat ou le gouvernement provincial de Kinshasa est géré par l'Assemblée provinciale et redevable devant l'Assemblée provinciale.
Ce n'est pas l'Union sacrée qui doit juger ou vérifier la gestion du gouvernement provincial de Kinshasa. Donc là, c'est déjà hors sujet. Je reviens pour dire ici, et concernant la condamnation des militants de la Mouka, d'abord nous devons nous interroger, parce que nous avons mal à comprendre nos textes. Dites-nous, en quelle année notre code pénal de la République démocratique du Congo a été publié et modifié? Vous n'avez pas l'idée. Et moi, je vous rappelle que ça a été mis en place en 1940, notre code pénal, et on a révisité le 30 novembre 2004. Alors, il faut voir dans tous ces contextes-là, qu'est-ce qui avait été prévu par rapport à la sanction, par rapport à ce qui serait commis comme crime par un individu. On ne doit pas être sentimentaliste ici parce qu'on doit blanchir un cas ou encore justifier ou condamner un autre. Non, disons-nous la vérité. Que dit la loi en ce qui concerne les coups et blessures? Ça, Gilles, il ne va pas nous le dire. Malheureusement, je ne vais pas m'inviter dans le débat très juridique parce que je ne suis pas spécialiste des droits. Est-ce que la justice a eu suffisamment du temps pour prouver que c'était vraiment les membres de Madame, c'était la flagrance. C'est une flagrance. On va identifier les faits comment. Et je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui prouve que ces jeunes gens-là ne sont pas de la Mouka? Peut-être ne sont pas de la Mouka. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'inspire pour dire que, en réalité, les partis politiques doivent savoir former les vrais militants. Passer à des matinées de formation, à des cafés politiques comme le faisait par exemple le PPRD dans les temps. Si quelque chose est bon, il faut le saluer. Alors, aujourd'hui, un badaud peut s'identifier sous les drapeaux d'un parti politique après avoir porté un short, et puis du coup, on va dire qu'il est qui? Peut-être c'est un gars d'ailleurs qui aurait fait cela, qui était contre les députés, et voilà pourquoi, parce qu'il a été... Donc vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que ces agresseurs-là ne sont pas totalement de la Mouka? Exactement, moi je suis d'accord qu'ils peuvent ou ne pas être de la Mouka. Peut-être c'est la Mouka qui veut... Peut-être c'est la Mouka qui veut porter l'affaire pour attirer la sympathie de la population, pour qu'on dise que voilà, parce que c'est fut le cas des gens de l'UDPS, là on n'avait rien fait, maintenant pour les camps de la Mouka, voilà on fait cela. Alors, je rappelle à Julio qu'en 2018, il était candidat député provincial pour la commune de Barombo. Il doit savoir, lorsqu'on devient député, c'est que ça représente pour un peuple. Lorsqu'un badaud, un chégué, permettez les termes, lorsqu'un délinquant porte la main sur un élu du peuple, jusqu'à déchirer ce qu'il avait porté comme short, et puis avec les coups et blessures. Vous imaginez ce que ça serait? Moi, je n'accepterai jamais de voir mon frère Julien. C'est parti. Bon, vous savez, il y a certaines zones de tension à Kinshasa, notamment dans notre partie de la Tchango, par exemple. Il y a vraiment cette incompatibilité de vivre ensemble. Il y a des personnes qui ne se supportent pas. Voilà pourquoi moi je me dis, les partis politiques de tous les camps devraient aller sensibiliser leurs militants, leurs bases. Que dites-vous quand la Mouka dit, d'abord il fustige et dit que cette décision n'est pas fondée, c'est une décision prise pour satisfaire un régime. Premièrement, la Mouka. Un régime, est-ce que politiquement on ne peut pas le comprendre? Premièrement, la Mouka, pour nous confirmer, nous rassurer que ces gens-là sont des militants de la Mouka, on aurait pu passer devant la justice ou devant les plateaux de télévision comme le vôtre ici et tant d'autres plateaux pour présenter les cartes de ces militants-là. Vous voyez? Tu es militant d'un parti politique. Où est ta carte? Mais s'il n'a pas de carte, vous allez me dire qu'il est membre du parti politique. Mais la justice a dit qu'il s'agissait des militants de la Mouka. Tu parles de la justice peut le dire, mais quel a été le soubassement? C'est pourquoi moi je dis, cette histoire-là... Tu condamnes directement? Je ne peux pas condamner la justice. Parce que je ne suis pas spécialiste de la loi. Cette manière de faire. Moi, je suis contre la procédure et surtout pour vouloir prétendre que ces gens-là seraient automatiquement de la Mouka. Donc la procédure n'a pas été respectée. Je ne suis pas juriste, je crois qu'il y a les spécialistes à la matière qui savent que voilà, il fallait procéder de telle manière ou telle autre. Mais quand il y a flagrance, c'est différent de tout autre fait. Mais à l'époque de Kabila quand même, Kabila n'est pas un exemple.
Kabila n'est pas un bon exemple parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque de Kabila, on a identifié des faux... des faux... Non. Écoutez, Les militants de l'UDPS écoutez, commettre aussi des forfaits. écoutez, la plupart ont été emprisonnés. David Moukeba a été en prison. David Moukeba était en prison à Ndolo. Je rappelle aussi que Jeko Beya a connu la même situation. Pourquoi? Parce que on les avait collés, hein, on les avait collés la casquette de Kamouinan Sapwa Kinshasa. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont peut-être qui ne sont pas vraiment d'accord entre elles-mêmes. Julio Mutoto, il semble que les députés nationaux et provinciaux apparemment ne sont plus vraiment respectés par la police. Récemment, on a vécu l'histoire avec l'honorable Junior Nimba Limba. Qu'est-ce qui peut être la cause de cette situation actuelle? Avant d'arriver à votre question, je prends 30 secondes pour répondre à mon ami. Lorsqu'il dit que ces jeunes-là pouvaient ou ne pouvaient pas être de l'ECD, il a pleinement raison. Vous savez, madame, lorsqu'on gère une république, on ne se réveille pas un bon matin pour dire que je dois être candidat. Il faut avoir des études. Quelle est la politique sociale que l'UDPS, pas l'UDPS, c'est qui gouverne l'actuel pouvoir en place, sa vision politique, sa vision sociale en termes d'apporter l'appui aux jeunes. Madame, penseriez-vous si réellement ces jeunes-là qui ont été condamnés par la justice, si par exemple ces jeunes-là travaillaient, penseriez-vous qu'ils allaient se retrouver dans ces mêmes coins-là? Le malheur du Congo est qu'il y a absence d'une vision pour orienter l'avenir de jeunes. Et c'est ce qui fait, même si vous partez dans des partis politiques... Tu penses que le problème réside? Le problème réside parce qu'il n'y a pas une vision... Gilles doit vous dire la vérité parce qu'il était récemment reçu par le Conseil national de la jeunesse qui faisait les consultations des jeunes. Lui-même était reçu. Pourquoi il doit dire qu'il n'y a pas de bonne politique pour la gestion de la jeunesse? Gilles, sois sincère, mon frère. N'est-ce pas, tu avais été reçu par le président Mokambila de tous les jeunes. Qui peut être la et tu étais avec toute ton équipe là-bas le samedi passé, le jour du dernier rassemblement. Pourquoi dire qu'il n'y a pas une politique pour la gestion de la jeunesse? Allez-y. Être reçu par une structure, ce n'est pas ça l'objectif même. Il y avait consultation et les jeunes exposent leurs problèmes. Christian Nyamabou, tolérance. Et par là, on va solutionner. Sécurisez-moi, madame. Christian Nyamabou, tolérance, allez-y. Et je n'accepterai pas aussi que je le vienne tromper l'opinion, même s'il faut les sécuriser. J'aimerais que ici, nous puissions comprendre ceci. Ces jeunes-là ont été victimes partant le fait. Parce que si nous prenons ce qu'ils ont été donnés comme éléments, ou soit la manière dont la justice a rendu le verdict, mais les faits sont légion. Par là, nous devons comprendre quoi? Que du fait que tu étais opprimé hier, tu as le pouvoir, tu dois encore... Toi aussi, tu dois apporter ces mêmes oppressions aux autres. Tu penses? C'est ça la réalité. Est-ce que les Congolais, les jeunes qui sont dans des partis politiques aujourd'hui, je vais signaler directement que si vous partez à travers de mouvements politiques, de partis politiques, rien que pour réunir des jeunes, c'est question de comment de 2000 francs, 1500. Est-ce qu'il y a une vision dedans? Il n'y a pas une vision. Et si aujourd'hui, nous assistons à ce que nous voyons là, il n'y a pas une vision politique réelle pour l'avenir de jeunes. C'est ce qui conditionne que vous voyez des agitations comme mon ami lorsque je prends la parole. Je ne suis pas agité, je rappelle à Julio que dans chaque parti politique, il existe une ligue des jeunes. Quel est le rôle de cette ligue des jeunes? Et là, on doit maintenant laisser au chef de l'État de gérer même les ligues des jeunes des partis politiques ou encore le ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'à travers cet acte, on peut aujourd'hui dire que la guerre est déclarée entre Lamouka et UDPS? Lamouka et UDPS, il n'y a jamais existé de guerre. Non, mais il n'existe pas de guerre entre la Mouka et l'UDPS. La Mouka, d'abord, ce n'est pas un parti politique, c'est un regroupement dont le nom a été donné par Félix Tshisekedi à Genève. Donc l'autorité morale de la Mouka, s'il faut se dire les choses clairement, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui le maître de la Mouka. Alors, Moïse Katumbi est dans la Mouka, Martin Fayulu est dans la Mouka, Jean-Pierre Bemba est dans la Mouka, Adolphe Mouzito est dans la Mouka. Il n'y a pas de guerre entre la Mouka et UDPS. Parce que UDPS est dans la Mouka aussi. La Mouka fait partie... Tu sais au moins de quoi je parle? Je suis en train de parler de la Mouka côté Fayulu. Dites plutôt que SID. Parlez de l'SID.
Vous voyez? La justice a parlé de Lamouka. Ah, voilà. Lamouka, c'est qu'il y a les militants de Ensemble pour la République, il y a les militants de Nouvel Élan, il y a les militants du MLC. Donc, s'il faut répartir, c'est plus ou moins 2 ou 3 militants par parti politique. Quand on prend le MLC, on prend l'Ensemble pour la République, on prend l'envol. Donc, il n'existe pas de guerre. Plutôt, il faut se dire que entre l'UDPS et SID, il y a une question de frustration et de complexe. Cela n'annonce pas une période tendue, Julio Mutoto, lors des élections à venir? En fait, il faut dire la vérité. Ce n'est pas question de ce que mon ami est en train de signifier. Qui ne le sait pas qu'il y a deux courants qui ne s'accordent pas. Moi, j'ai participé en 2019. J'étais allé mener des enquêtes en rapport au mensonge qu'on avait collé à Martin Fayolo. Que à Kikwit, il y avait eu de massacres de jeunes venant du Kasaï. On ne peut pas continuer avec cette façon de faire. Vous venez avec de mensonges, dire des choses qui n'existent pas pour coller aux gens. C'est que les jeunes ont besoin. Ce n'est pas cet aventurisme que vous nous apportez. Madame, en regardant le schéma politique qui s'avance devant nous, il y a un sérieux problème. Et là où je dis qu'il y a des indices réels de l'échec de ce qui gouverne aujourd'hui. Comment? Le gouvernement en place, dirigé par le président Félix, ouvre des champs de guerre à tout bout de champ. Comment ça? Si aujourd'hui on organise les élections, le chef de l'État aura du mal à faire même 2%, même 3%. Ah bon? Mais oui. Tu es sûr? Prenons par exemple du Kasaï. Aujourd'hui, tel que je vous parle, il y a, comment dirais-je, il y a immigration à l'intérieur du Kasaï même. De jeunes, de familles, qui pour aller se réfugier dans d'autres coins. De certains... Christian Yamabou, tu es d'accord avec je vais dire à Julio qu'il finisse, je vais répliquer rapidement parce que je maîtrise bien l'affaire que lui. Permettez-moi de finir. Allez-y. Il y a un sérieux problème social qui est lié en ce qui concerne l'emploi de jeunes dans des provinces à l'intérieur. C'est ce qui fait que nous avons trop de Congolais venant de l'intérieur ici à Kinshasa. À telle enseigne que même pour avoir ne serait-ce qu'une petite maison à louer, on a des problèmes. Prenons les cas du Kasaï. Les gens quittent. Il y a des vidéos qui circulent où au Katanga on reçoit de jeunes en Swahili, on dit en français. En français, c'est pour dire que non, vous quittez la Miba pour venir chercher quoi ici au Katanga. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas question de secteur. Mais il y a absence réelle, madame. Lorsque j'ai dit que le chef de l'État aura un sérieux problème, il ne fera même pas 3%. Comment? Il a ouvert des champs de guerre inutiles. Le président Vital Kamerhe, il est fort à l'Est. Mais il y a eu un sérieux problème si même qu'il a donné les cautions pour être libéré. Mais à l'espace de l'Est, il n'y a pas l'homme fort plus que Kamerhe. Si vous prenez au Maniema, Kamerhe est plus fort que Moïse Katumbi. C'est à Matata. Et Kamerhe est avec Félix Tshisekedi. Ce que je suis en train de dire est que le chef de l'État a ouvert trop de champs de guerre contre des personnes qui devaient en quelque sorte s'unir pour aller vers les élections. Parce que seul, il ne va même pas faire 1%. Il doit être... C'est ça la réalité du Congo, madame. Pour qu'il soit président, il a été avec Kamerhe et de l'Est, et avec d'autres leaders politiques. Par là, je vais chuter. Madame, le fait qu'il a ouvert trop de champs, aujourd'hui, dites-moi qui est la personne emblématique au sein de l'Union sacrée. On prend Katoum, on le met de côté. Qui est la personne emblématique qui peut transformer même l'avenir de ces regroupements qui sont autour du chef de l'État? Il n'y a personne. C'est pour dire que non. À la manière dont on avance, vous voyez aujourd'hui, il y a des jeunes qui prennent les armes, même qui, au niveau de l'Ituri, on envoie la task force arriver et le même gang, là, Thomas Lubanga, s'est fait retrouver avec ses amis. C'est pour dire que nous sommes en train d'aller vers les chaos. Et la personne qui doit relever ces chaos-là, c'est nous, Congolais. Nous, jeunes, nous devons définir un sens nouvel de l'approche narrative
de l'avenir du pays. Christian Niamabou, vous répondez et puis on va prendre le deuxième sujet. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Julio Mutoto? Je crois que prochainement, mon ami Julio devrait se munir d'un calepin, un stylo, chaque fois noter la question que vous posez parce qu'il répond à autre chose. Pour aller dans ce qui concerne les Kassai orientales, il y a un phénomène qu'on appelle, je parle du Kassai en général, il y a un phénomène qu'on appelle exode rural. C'est la fuite des habitants, de la population des villages vers la ville. Je prends le cas du Kassai oriental pour vous dire que moi je connais la région. Vous savez, le Kassai oriental avait comme poumon principal l'Amiba. Et l'Amiba a payé l'effort de la guerre de 1998. Et après cela, que représente maintenant le diamant sur le plan mondial? Parce que le diamant était la source principale. Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui travaillaient, qui faisaient les activités, qui étaient boostés par le diamant de l'Amiba, avec d'autres activités au sein de la province, toutes ces personnes se sont retrouvées en chauffeur moto. Vous voyez tous les Oué que vous voyez ici à Kinshasa. La plupart de ceux qui viennent de Mboujima, ils vous diront qu'ils étaient des hommes d'affaires. Alors, je ne dois pas comprendre des choses, confondre les choses pour présumer que si ça ne marche pas au Kassai aujourd'hui, c'est parce que c'est Félix qui dit. Non, non. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, mais qui ont des conséquences 10 ans, 18 ans, 20 ans plus tard. Alors, lui, il parle, s'il veut encore faire l'allusion à nos frères du Grand Katanga, qui parlent des frères Kassaïens, parce que tous nous sommes Congolais, je vous rappelle que c'est un faux débat qui risque de verser dans les tribalismes inutiles. Nous devons respecter dans le débat, nous devons rester dans le débat républicain. Ce qui est demandé ici, par rapport à la victoire du chef de l'État, ce n'est même pas un débat parce que déjà, si on veut parler des élections en 2023, lui-même sait que Félix Tshisekedi va remporter les élections sans condition. Et tous les indicateurs le démontrent clairement qu'il n'y aura personne en face. Voilà pourquoi il y a les agitations dans leur camp, dans son cas, où il y a des gens dans l'union sacrée en train de ronger cette même union sacrée. Je vois sur un plateau de télévision, je vois l'honorable Francis Kalombo, lui qui fut l'un des motivateurs des jeunes du PPRD, parce qu'aujourd'hui, si on parle de Koulouna, il faut aussi vérifier les origines. Je vois... Oui, mais il est avec Julio, avec Mike Moukeba, avec Daniel Safou, et tout ça, c'est dans la même logique qu'ils sont en train de verser. Ils sont dans l'union sacrée, mais ils sont en train de combattre cette même union. Mais il faut être honnête, cher Jules, avec votre équipe. Nous allons prendre le deuxième sujet, mesdames et messieurs. Parlons un peu de la position de la République démocratique du Congo par rapport à la situation qui prévaut actuellement en Ukraine. Julio Mutoto, dites-nous un peu comment trouvez-vous, comment analysez-vous l'invasion russe en Ukraine? Madame, le monde entier ne peut jamais soutenir les Congos. En regardant l'invasion russe, aujourd'hui on nous dit c'est pour des questions liées... Mais je vois des gens aussi poster, je suis ukrainien, je suis ukrainien. Mais il y a une guerre en RDC. Chaque jour, nous comptons de morts charcutés par la machette. Nous comptons de morts presque tous les jours. Parce que mon ami... ensemble avec moi, il nous dit ici que non. Tu as l'impression comme si le gouvernement congolais a oublié le problème de son pays. Madame, nous sommes en dehors du jeu politique du monde. Nous sommes en dehors du jeu politique du monde. Comment je m'explique, madame? Si on était un pays sérieux, on allait d'abord commencer par enlever l'embargo, solliciter, parce qu'il y a un partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis. Si Poutine, aujourd'hui, s'est décidé de pouvoir attaquer l'Ukraine, c'est par des questions liées à sa sécurité. Nous, Congolais, c'est vrai que nous avons aussi, à travers le gouvernement congolais, à voter pour des sanctions contre la Russie. Mais ces mêmes gouvernements-là n'est même pas en mesure d'en finir aux problèmes liés à la sécurité à l'Est. Nous avons combien de groupes armés? Pourquoi pas aussi demander à ces mêmes partenariats privilégiés avec les Américains sollicités à ce qu'il y ait la fin des guerres en RDC? Mais moi, ce qui m'écoeure, je me dis, je soutiens la Russie parce qu'il est en train de s'autodéterminer en termes des accords qu'il y aurait eu entre l'Amérique et la Russie vers les années 90. Moi, étant que Congolais, ma part, c'est de dire au gouvernement congolais, prenons notre destin en main, parce que le pays nous échappe. Le pays nous échappe, surtout sur le plan sécuritaire.
Et chose grave, madame, parce que mon ami a dit qu'il y a des indicateurs. Il n'y a pas des indicateurs sérieux en face d'eux. Il y a des indicateurs qui démontrent l'inefficacité dans les actions qu'ils posent. À Maloukourna, on nous a menés à Maloukou pour aller filmer le consortium de panneaux solaires. Où en sommes-nous, madame? Les phénomènes Mondoki. On ne peut pas continuer avec le mensonge. Quels sont les objectifs réels de ces gouvernements après 3 ans de l'Okozata? Quelles sont les leçons qui peut tirer la République démocratique du Congo par rapport à la situation actuelle en Ukraine? Merci beaucoup, même si mon ami continue dans l'équipe Proco, c'est-à-dire qu'on pose une autre question, il part déjà aux élections. Je vais dire que, d'abord, le vote de la RDC sur les sanctions, c'est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. La RDC, même s'il ne votait pas, il pouvait toujours avoir ce vote-là en majorité. Et je vous rappelle que la RDC a un partenaire privilégié. Pour l'instant, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et la RDC ne devrait qu'opter pour la position des États-Unis d'Amérique. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est quand je me mets dans ma position d'observateur dans la guerre entre Russie et Ukraine. Donc on peut dire que la RDC a déjà choisi son camp. Mais bien sûr, naturellement, la RDC est avec les États-Unis. Alors, en tant qu'observateur, ce qui me surprend un peu, c'est quand je vois d'abord la médiatisation de cette guerre. Parce qu'il y a la guerre dans l'Est de la RDC, il y a la guerre en Afrique un peu partout. Pourquoi il n'y a pas cette forme de médiatisation? Pourquoi les Français prennent une certaine position en faveur d'un camp? Pourquoi on cherche à prendre des sanctions même au niveau sportif? Parce que le sport n'a jamais été politique, vous voyez. Donc, ce sont des choses qui me surprennent un peu. Et je me dis, observez avec moi, pendant qu'il y a la guerre dont les Français, les autres ne veulent pas qu'on appelle guerre, qu'on appelle invasion russe, et pendant cette guerre, demandez-vous combien de troupes armées opèrent en Afrique. Vous allez vous rendre compte que c'est quand même en deçà, c'est down, on ne sent plus qu'il y a eu guerre, il y a eu tuerie, il y a eu ceci, cela, parce que là-bas, chez eux, ça brûle. Et pendant la guerre, est-ce qu'on parle encore du coronavirus? Où seraient les coronavirus? Avec mon aide observateur, je me dis qu'aujourd'hui, là, il a fallu que les grandes puissances puissent se battre afin que ceux qui ont l'habitude de fabriquer les armes et les vendre en Afrique comme champ de bataille, ils se voient que non, nous avons d'abord nos affaires à nous, nous avons notre guerre ici chez nous, finissons d'abord ce qui nous concerne et après on va voir l'Afrique. C'est qu'il fallait faire la RDC aussi. Oui, la RDC, est-ce qu'on peut prôner maintenant la guerre? Moi je dis non, ce qui est très important c'est la paix, parce que la guerre ne donne pas vraiment des solutions efficaces. Vous pouvez bagarrer aujourd'hui, vous pouvez combattre aujourd'hui, sachez que vous perdrez aussi des hommes dans votre camp comme dans l'autre. Même, je crois que la théorie des négociations est l'une des meilleures théories pour mettre fin à la guerre. Parce que même ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, au finish, il y aura la négociation. Mais cette décision de la RDC ne peut pas faire introduire des nuages dans les relations bilatérales qu'a la RDC et la Russie? Je ne crois pas. Même la Russie le sait très bien que la RDC, même s'il fallait agir, c'est au nom de la majorité qu'elle a agi. Parce que d'ailleurs récemment, on venait de nommer un nouvel ambassadeur de la RDC en Russie, le professeur Ivan. Je crois qu'avec cette manière de faire une diplomatie agissante, il n'y aura pas vraiment d'affrontement direct entre la RDC et la Russie. Parce que s'il fallait que la Russie puisse s'insurger contre toutes les nations qui ont voté pour les sanctions, vous imaginez, ça serait vraiment le monde entier. Mais que dites-vous, Christian Nyamabou, pour ceux-là qui pensent que la RDC réagir ou ne pas réagir représenter la même? Non, la RDC représente quelque chose de très important pour l'Afrique et pour le monde. Parce que il gardait son calme, cela n'allait pas déranger. Non, non, pourquoi garder le calme? Parce que le pays n'est plus encore dans le gouffre. Le pays est déjà ouvert, on a déjà vendu positivement l'image du pays par Félix Tshisekedi. Pourquoi se taire? Lorsque le monde observe l'Afrique, on observe la RDC. Je vais vous dire une chose que aujourd'hui là, si la Deuxième Guerre mondiale avait pris fin, c'est parce que la RDC existait avec l'uranium du Katanga. Donc, même tous ceux qui sont en train de se bagarrer, de lutter là-bas, ils savent qu'il existe un pays pour lequel un savant avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver et dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Donc, la RDC, tout le monde est en train de regarder aussi le Congo. Et je salue déjà la venue très prochaine du pape, notre très saint père, qui viendra ici pour
visiter la RDC sous Félix Tshisekedi. Julio Mutoto, tu as parlé de problèmes de sécurité tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai que la RDC a aussi des problèmes sécuritaires, surtout avec ses pays voisins, particulièrement le Rwanda? Faudrait-il aller avec la guerre avec ses voisins pour se faire respecter? Tu penses qu'il faut aller en ce sens? Madame, je suis écœuré avec le mot qu'emploie mon ami, le partenariat privilégié. Nous avons vu en Afghanistan leur partenariat privilégié avec les États-Unis. Les États-Unis les a amenés des armes, des véhicules blindés. Mais vous criez ici matin, midi, soir, partenaire privilégié, vous n'êtes pas en mesure de sécuriser, ne serait-ce que même une commune avec 2 colonnes. C'est inconcevable. Lorsque mon ami ne cesse de dire ici qu'il y a des indices de développement, que nous vendons bien l'image du pays à l'extérieur, mais que fait Matata pour que vous ne l'accordez pas l'opportunité de pouvoir voyager? Pourquoi vous cherchez de fou à la calvitie de Matata? C'est inconcevable. On vend comment l'image d'un pays? À travers de belles initiatives, à travers des actions de développement. Madame, je veux parler sur un fait que je ne voulais pas, mais je vais le dire. Nous avons suivi tout le monde chez la RTNC il n'y a pas longtemps, il n'y a pas même 72 heures. Il y avait l'équipe de la commission liée au retour des actifs miniers de la RDC. Mais il y avait une question. Il y avait une question qui a fâché. Vous qui disiez aujourd'hui que non, vous êtes là pour le bien-être du Congo, il y aurait pour ce débat-là, il y aurait au moins 7 milliards à la table pour qu'on discute. C'était prévu que la RDC gagne au moins, dans ses actifs, au moins 7 milliards de dollars, selon les calculs qu'ils ont faits avec le bloc pétrolier. Mais au finish, ils se sont retrouvés à 2 milliards. Où seraient partis d'autres milliards là? La réponse n'a pas été donnée. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, si on veut même faire la guerre, si on veut réellement trouver la paix, mais il faut d'abord sécuriser nos frontières, madame. Comment vous pouvez aller appeler quelqu'un qui alimente des armées dans votre pays, avec des armes, avec des munitions, et que cette même personne-là vient entrer dans votre territoire pour connaître les ABC de votre territoire en termes de sécurité? C'est inconcevable. Madame, le Congo de demain n'a pas besoin de voyage. Le Congo de demain a besoin de la stabilité. Nous avons vu avec vous ici, le chef de l'État, avec Hammer, on dit toujours c'est privilégié, mais il n'y a rien de sérieux. Où sont les entrepreneurs? Où sont Tu souhaiterais que la RDC parte dans la direction de la guerre avec ses voisins? Madame, on dit... Est-ce que la RDC gagnera cette guerre? Mais maintenant, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons en termes d'économie, en termes de sécurité? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Madame, avant de dire la paix, le Rwanda, pour qu'ils se retrouvent en paix, qu'est-ce qu'ils sont passés? Ils sont passés par une guerre à l'intérieur. Et la suite, les dégâts collatéraux, c'était en RDC. Alors nous devons toujours accepter cela. Après 26 ans de l'entrée de la FDL, on doit continuer avec cette même aventurisme. Non, on doit se décider. Nous, comment nous devons nous décider? Ce que j'aime chez les Ukrainiens, l'amour de la patrie. Le musicien, le boxeur, le judoka, tout le monde sont derrière leur terre. Mais aujourd'hui, c'est chez nous. On vous amène des gens ici, on leur confie la francophonie et 14 millions est embolie. Et c'est avec ces têtes-là qu'on doit reconstruire le Congo. On a besoin des hommes sérieux. Et ces hommes sérieux-là, ils sont ici, ils sont nombreux. On a un travail à faire, madame, pour que nous soyons respectés sur le plan international, sur le plan du monde. Décidons de l'identité que nous devons être. Parce que jusque-là, avec tout ce qu'on nous dit, il y a patati patata, changement de quoi, il n'y a rien de sérieux. Voilà. Que dites-vous de ce que dit Julio, Christian Nyamabo, qu'il n'y a rien de sérieux ici en RDC par rapport à la façon de gouverner de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je constate, comme tous les téléspectateurs, comme vous-même, que Julio est toujours dans les superficiels. Il n'a pas de précision. Pour vous dire que lui, il ne maîtrise, il ne dit rien du partenariat entre la RDC et les Juifs. Ça, je lui rappelle que les États-Unis d'Amérique ont déboursé une enveloppe de 4 millions de dollars cash avant-hier à Kinshasa. Il y a la ministre américaine, je crois, elle est chargée
ça va venir, hein. La ministre Théa Lee, voilà, vice-ministre américaine du Travail en charge des affaires internationales. Elle était ici. Elle a signé le protocole d'accord avec la ministre du Travail de la RDC, Claudine Ndoussi. C'était en présence du durcable du chef de l'État. Et là, Jules, on ne voit toujours rien. Il reste toujours dans les superficiels. Donc, en tant que journaliste, en tant qu'analyste, il doit parfois chercher à avoir l'information avant de passer dans ce plateau précieux où il y a des personnes qui nous suivent. Il y a des personnes plus intelligentes que nous, hein, modestement, il faut quand même leur dire la vérité. Alors, dire que la gestion de Félix Tshisekedi ne plaît pas à Gilio ou encore à l'ensemble pour la République. Mais pourquoi à ce moment c'est simplement Moïse Katumbi, son mentor, devrait quitter l'Union sacrée. Pourquoi il ne quitte pas? Le fait de plaire, mais plutôt pourquoi il ne quitte pas? Non, non, non. Félix Tshisekedi. C'est ce que déplore Julio. Félix Tshisekedi est très sérieux. Je l'avais dit la fois dernière, ici sur le même plateau, toujours avec vous et Julio. Je l'ai rappelé ici que s'il y a les bénéficiaires du pouvoir de Félix Tshisekedi, en premier lieu, c'est Moïse Katumbi. Ça devait être la population congolaise parce qu'il y a manque criant de beaucoup de faits. Moïse fait partie de la population congolaise. C'est un individu. On parle du Congo. C'est un individu qui fait partie de la population congolaise et qui est en train de vous gérer dans votre parti des hypocrites. Ensemble pour la République, où il y a des gens qui sont dans l'union sacrée mais en train de ronger la même union sacrée. Moïse est le premier bénéficiaire parce que lorsque Félix Tshisekedi est devenu président de la République, lorsqu'il est devenu président, la vision que vous avez défendue avant les élections. Si Moïse avait soutenu Martin Fayoulou, à l'arrivée de Félix Tshisekedi, l'une des premières décisions, c'est les bienfaits que vous avez fait pour le bien-être du Congolais. Je veux dire que déjà aujourd'hui, je comprends, les gens comme les Julio ou encore leur tendance, ils ne sont pas habitués à la démocratie. Ils veulent qu'il y ait une dictature, que les chefs vous disent tout ce qu'il veut et qu'il fasse tout ce qu'il veut parce qu'il doit être autocratique. Non, non, cher Julio, ne poussez pas le président. Vous avez promis beaucoup de choses. On ne voit rien, cher frère. Ne poussez pas le président de la République à devenir dictateur. Si on peut énumérer ce qui était promis, ce qui était fait. On peut aller. On est là pour ça. Allons-y, demandez ce qu'on a promis et moi je vous réponds. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, hein, le chef de l'État avait dit dans ses promesses, lors de la campagne électorale en 2018, sur les antennes de Top Congo, Félix Tshisekedi avait dit que premièrement, il va fermer les cachots de l'ANR qui sont inconnus. Gilles, dites-moi un peu où se trouvent les cachots de l'ANR inconnus depuis que Félix Tshisekedi est président. C'est l'une des promesses. Où est la journaliste Tatiana Osango? La journaliste, bon, d'ailleurs, tu es membre de l'INPC, c'est toi qui dois répondre aux téléspectateurs que vous aviez accordé la carte à une personne qui n'était pas journaliste et vous voulez défendre ça. Vous êtes mais oui. Parce que vous n'avez rien à dire, nous sommes en train de vous aider dans vos propres mots, Julio. Donc, je me dis, si on doit être sincère et honnête, c'est reconnaître qu'il y a un leader, un président de la République qui est très tolérant, qui est très doux, mais pour que nous demandons aussi de ne pas rester dans cette posture-là, s'il faut sanctionner, il y a des gens qu'il faut sanctionner. S'il faut punir certains, les punir pour l'intérêt général de la République, surtout pour l'intérêt de tous les Congolais. Chers téléspectateurs de Web Presse, chers invités, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dernier mot de la fin. Julio. Dernier mot, je dirais que l'avenir du Congo, nous militons pour que nos enfants puissent vivre dans un Congo grand, avec des hommes dignes, capables de défendre la terre de nos aïeux. Le gouvernement qui est en place aujourd'hui, c'est vrai, ils font quelque chose, mais à la manière dont le peuple congolais attendait suite aux promesses données, jusque-là, sur 10, ils auront peut-être 0,1. Même 1% n'est pas encore disponible. Partons en termes des questions liées au social, l'eau, l'électricité, la sécurité, l'alimentation. Il n'y a rien de sérieux. L'emploi, pour dire que en 2023, il y aura notre système politique. C'est ce que nous sommes en train d'interpeller ici. Nous, jeunes, nous avons une voix. Et cette voix-là, c'est de pouvoir nous identifier en quelle idéologie politique pour transformer l'avenir du Congo. C'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, nous sommes bien ici à Kinshasa. Nous venons dans le plateau. Et ceux qui sont à Massissi, ceux qui sont à Minembwe, ceux qui sont à Ituri, ceux qui sont dans l'espace, et ceux qui sont au Kasaï, ceux qui sont au Katanga, il y a de mots, lorsque vous allez écouter, ça fait très mal. Je vais finir pour dire ceci. J'ai une cousine qui vient du Katanga, il est beau jusqu'ici à Kinshasa. Mais il a dit, nous avons nos terres, mais nos terres n'appartiennent plus à nous. Alors, quelle est la place de la politique pour remettre des Congolais à leurs droits? Christian Nyamabou, mot de la fin.
Merci d'abord pour cette énième invitation et merci à mon frère Julio d'avoir tenu pendant cet échange qui était aussi très intéressante. Et pour finir, je vais rappeler une fois de plus au gouverneur de Kinshasa, le gouverneur Ngobila, s'il vous plaît, dorénavant avec votre équipe de communication, faites-nous parvenir Mais la très bonne qu'est-ce qu'il y a à courir derrière grand P comme ça? Oui, ça dérange. Entre nous, soit dit, ça dérange. Et que le gouverneur est dans l'Union sacrée. Fasse quand même, oui, l'Union sacrée, c'est tout Moïse Katumbi. Que le gouverneur ne nous produise plus ce genre de spectacle. Je crois que peut-être, si ce n'est pas lui, mais que ce service de communication puisse revoir les choses. Et pour finir complètement, moi je demande au président de la République de sanctionner ceux qui ne l'aident pas, qu'il soit dans le gouvernement, qu'il soit parmi les ministres, parmi ses conseillers. Et je demande aussi au chef de l'État à quand est-ce qu'il y aura la nomination de tous les mandataires, de tous les bourgmestres des communes, des administrateurs des territoires et tous ceux qui peuvent faire asseoir l'autorité de l'État sur le plan interne du pays, parce que sécuriser d'abord le Congolais avant de penser à ça. Je crois que toutes ces questions-là sont très intéressantes et comme votre émission est suivie, merci une fois de plus et je crois qu'à la prochaine occasion, vous m'inviterez aussi encore. Pensez à sécuriser les Congolais chez eux. Merci chers tous de nous avoir suivis religieusement. Vous avez été nombreux à suivre ce énième numéro de Web Presse. Je vous retrouve déjà le samedi prochain et retrouvez cette émission le lundi à 11h pour la rediffusion. Au revoir.